Alors bonjour les amis, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer deux paris sportifs pour le dimanche 10 janvier. Avant toute chose, nous allons regarder les résultats d'hier qui ne sont pas bons et je fais un petit clin d'œil à Thibaut qui a publié une vidéo qui est virale maintenant, qui a dépassé en une journée plus d'1 million de vues, où en fait il est un petit peu harcelé sur internet. Donc il tient une page Twitter, mais vraisemblablement ses vidéos sur YouTube, hein, donc vous pouvez lui faire un clin d'œil, vous abonner à sa chaîne. Il est supporter du RC Lens. Il fait des avant-matchs, il fait des débriefs des matchs. Donc rien qui puisse gêner qui que ce soit, mais évidemment il y a toujours des abrutis qui effectivement ne se satisfont de rien, et au-delà de le laisser tranquille, quoi, il est harcelé, les vidéos sont vraisemblablement détournées et moquées, donc il a crié un petit peu ce qu'il avait sur le cœur, ce qu'il a bien raison. Donc je ne comprends absolument pas, moi aussi je vous avais dit, hein, mais à moindre mesure, même si c'est tous les jours que je supprime et que je bannis des comptes avec des liens ou sans des liens, et puis des insultes et autres. Ok, mais c'est à cause de des comportements comme ça qu'en fait les États, les gouvernements profitent pour bannir les libertés, en fait, hein, pour nous supprimer encore des libertés. Et je comprends qu'avec des individus comme ça, des abrutis comme ça, on ne peut que bloquer, en fait, hein. Bon, j'espère que dans un proche avenir, il y aura quand même des choses qui seront faites vis-à-vis de ça. C'est vrai que c'est insupportable lorsqu'on le vit et que c'est quotidien, et que des gens qui ne débattent pas et déversent leur venin comme ça gratuitement, c'est quand même pas normal. Que ça soit pour moi ou d'autres, voilà, on partage une passion, que je comprends pas que les gens se réveillent le matin et voilà, ils ont juste envie de jeter leur venin. Voilà, s'ils sont pas contents, qu'ils créent eux-mêmes un programme, qu'ils créent eux-mêmes une chaîne, qui diffuse eux-mêmes, mais ils sont incapables. Ce n'est pas donné à tout le monde, hein, de le faire. Je sais que c'est difficile, il faut être discipliné, il faut être régulier. Voilà, c'est pas naturel de parler dans un micro, c'est pas naturel de se filmer et autres, et voilà, on partage, mais rien n'empêche d'échanger quand même. Même si on n'est pas d'accord, on peut échanger courtoisement, hein. Passionné ou pas passionné, on aime le foot, on n'aime pas le foot. Même quelqu'un qui n'aimerait pas le foot, je ne vois pas ce qu'il ferait sur des chaînes de foot, hein. Donc voilà. Donc voilà, un petit clin d'œil pour Thibaut, et qui garde courage. Et là, je pense qu'il y a énormément de monde qui le soutient. Alors, les résultats d'hier. Alors, justement, hier, je n'étais pas disponible. D'ailleurs, qui correspond à peu près un peu à ça, c'est que j'avais rendez-vous avec un avocat. Je n'ai pas vu les matchs, donc je peux pas vous dire. Donc le premier match que je vous avais proposé, c'était Dunkerque 3. Vraisemblablement, d'après les statistiques, 3 dominait le match, mais c'est resté sur un score vierge de 0-0. Je vous avais proposé sec, donc c'est un pari perdant. Et là, vous avez été nombreux, et je vous en remercie de m'alerter qu'il y avait des absents côté Valenciennes, mais ça n'a pas suffi. Je vous ai proposé effectivement qu'elle est dans le sens de mon prono, un match nul remboursé si victoire du Havre, en pensant qu'il pouvait profiter de la situation et de revenir. Je n'ai pas vu du tout le match non plus, je vais essayer d'avoir quand même quelques petites images. Valenciennes a gagné, donc là aussi c'est un pari perdant. Donc désolé, vraiment en ce moment je suis pas recommandable ni suivable. Je vous ai quand même trouvé pour aujourd'hui, pour aujourd'hui on a le match, je viens juste de le voir, reporté Atlético de Madrid, Athletic Bilbao, reporté, je viens juste de le voir, voilà, en direct. Ça ne l'était pas ce matin, j'ai pas fait attention et j'ai pas eu d'informations à la revue de presse ce matin. Et je vous propose Osasuna Real de Madrid, plus un match de Ligue 2 Grenoble-Auxerre, hein. Donc tous les pronos sont en vidéo, donc voilà, en direct live, je viens juste de constater en même temps que vous, Atlético de Madrid, Athletic Bilbao reporté. Et pour demain, je vous propose aussi deux matchs.
Levante Eibar et l'AS Rome l'Inter. Voyons voir ce que je vous trouve. Donc l'AS Rome, donc là c'est une bagarre pour les premières places et pour les places européennes évidemment. Ils sont en course pour la première place évidemment. Donc l'AS Rome est troisième avec 34 points, ils ont 1973 points Elo Rating. Et l'Inter est deuxième avec 36 points et ils ont 2072 points Elo Rating. Donc le face-à-face, une très belle régularité de deux côtés. Mais attention, première petite alerte, la Sampdoria vient de l'emporter à domicile contre l'Inter. À part ça, ils étaient quand même invaincus. Depuis 11 matchs, l'Inter était invaincu. Donc voyons voir les statistiques. L'AS Rome gagne à 62%, match nul à 25%, ils perdent à 12%, ils font des over plus 2,5 buts à 68%, des under à 31%. Ils marquent en premier à 68% et ils encaissent en premier à 25%. Pour ce qui est de l'Inter, ils gagnent à 68%, ils font des matchs nuls à 18%, ils perdent à 12%, ils font des over plus 2,5 buts dans le match à 75%. Et dans under à 25%, ils marquent en premier à 56% et ils encaissent en premier à 43%. Donc un rapport négatif côté l'AS Rome de moins 1,88%, ce qui me semble un petit peu étonnant, mais pas vraiment parce qu'il y a quand même beaucoup de victoires, mais ce sont des cotes soutenues par les bookmakers, 1,46, 1,52, 1,32, donc dès qu'il y a une défaite, c'est difficilement rattrapable. Par contre, pour ce qui est de l'Inter, ils sont positifs, un rendement positif de plus 4,25%. Pareil, les cotes sont faibles, mais il y a un peu plus de victoires. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc l'AS Rome est toujours invaincu à domicile depuis le début de championnat et l'Inter vient juste de perdre son premier match à l'extérieur. L'historique des confrontations nous apprend qu'ils avaient fait match nul. L'AS Rome et l'Inter ne l'avaient plus emporté depuis 2 ans puisqu'ils ont fait match nul 2-2. Donc allons voir les informations que je vous trouve. Donc l'étude et l'analyse de l'avant-match futé, 2 pronostics. J'ai baissé la voilure et j'ai bien fait parce que ce que je prévoyais mathématiquement est arrivé actuellement. Donc encore que j'ai baissé la voilure. Donc pour le match l'AS Rome l'Inter, donc l'alerte algo nous détecte le 2, victoire de l'Inter. Alors du côté de la feuille de match, côté AS Rome, au niveau AS Rome, un joueur de retour, 2 joueurs incertains. Ce sont des doublures, ce qui peut être très gênant, le gardien titulaire, Mirante. Après, ce sont des absents de longue date, Pastore et Zaniolo, et un milieu de terrain et un défenseur. Donc l'équipe reste quand même, le plus gênant, c'est quand même le gardien titulaire. Malgré tout, l'AS Rome risque d'être tout de même très bien équilibré sur un dispositif tactique en 3-4-2-1. Rien de plus à relever sur cette équipe. Côté de l'Inter, c'est pareil. 3 joueurs blessés, mais somme toute, l'entraîneur devrait pas trop avoir de mal à aligner ce type d'équipe en dispositif tactique en 3-5-2. Voyons voir les statistiques particulières que je vous ai trouvées. Donc l'AS Rome n'a pas perdu dans ses 12 derniers matchs à domicile en Serie A. Donc dans 14 de leurs 20 derniers matchs à domicile en Serie A, l'AS Rome est invaincu. L'AS Rome est invaincu dans ses 12 derniers matchs consécutifs à domicile en Serie A. L'AS Rome a gagné ses 3 derniers matchs en Serie A. L'AS Rome a gagné par 2 buts et plus 6 des 11 derniers matchs de Serie A. L'AS Rome a gagné à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire, half-time, full-time, dans 5 des 7 derniers matchs de championnat à domicile. Et il y a eu plus 2,5 buts de marqués dans 21 des 25 derniers matchs de l'AS Rome. Donc ça claque. Pour ce qui est de l'Inter, donc l'Inter n'a pas été battu dans 24 des 27 derniers matchs à l'extérieur de Serie A. L'Inter est sur une série de 7 victoires lors des 11 derniers matchs à l'extérieur de championnat. L'Inter a marqué au moins un but lors des 19 derniers matchs de Serie A. Donc voyons voir les statistiques. Donc les deux équipes marquent oui à 79%. Donc c'est value, donc c'est très value et on l'a vu de par les stats. En fait, ça risque de scorer quand même des deux côtés. Le over, le under nous donne le over à 63%, donc là c'est trop limite, 1,48, donc reste à l'écart. Pour ce qui est des probabilités 1 et 2, donc victoire de l'AS Rome à 35%, match nul à 40%, la victoire de l'Inter à 25%. Je pense que ça devrait être quand même beaucoup plus serré.
Donc le match nul, certainement un score de 2-2. 1-1, ça me semble quand même assez faible de par les dispositifs des deux équipes. Donc 2-2 me semble quand même le plus opportun. Donc je vous propose sur ce match un pari sécurisé, donc le match nul est sécurisé puisque vraisemblablement les deux équipes vont marquer. Une cote de 1,40 qui est en plus value. Donc voilà une répartition qui nous donne quand même une cote équivalente de 2 qui n'est absolument pas négligeable, qui est plus que correcte. Donc voyez voir ce que vous faites vous par rapport à votre répartition de mise. Voyez avec les calculatrices linka.us/calcul. Donc voilà pour ce match. Je passe au match suivant qui est Levante Eibar. Donc Levante Eibar, donc deux équipes dans le ventre creux du classement de Liga, première division. Donc Levante est 13e avec 18 points, ils ont 1746 points le rating, et Eibar est 12e avec 19 points, donc deux concurrents directs, avec 1722 points et le rating. Donc ce sont plutôt pour le match 1 évidemment, vous l'aurez compris. Pour ce qui est de Levante, donc une certaine quand même alternance, ils viennent de perdre contre Villarreal, avant ça ils étaient invaincus depuis 3 matchs, et là c'est pareil, une certaine alternance des barres à l'extérieur. Donc Levante gagne à 25%, ils font match nul à 37%, ils marquent, ils perdent à 37%, ils font des over plus 2,5 buts à 37%, ils font des under moins 2,5 buts dans le match à 62%. Ils marquent en premier à 31% et ils encaissent en premier à 68%. Un rapport négatif, bah oui, il y a trop de matchs nuls et quand même beaucoup de défaites de moins 22% sur cette équipe. Côté de Eibar, ils gagnent à 23%, match nul à 41%. Ils marquent en premier... Ils gagnent à 35%, ils font des over plus 2,5 buts à 29%, des under à 70%, ils marquent en premier à 41%, ils encaissent en premier à 41%. Malgré tout, un rapport positif. Alors ça semble assez semblable, de plus 7%, mais le Eibar a une cote beaucoup plus soutenue par les books. En fait, ils ont gagné avec une cote de 4,66, de 43, donc tout de suite ça fait augmenter la cote moyenne. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc quand même attention, Levante reste sur 3 victoires et ils sont invaincus à domicile sur les 6 derniers matchs, et une certaine alternance côté Eibar. Les informations, donc au niveau de l'alerte algo, il me détecte le 1 et le under qui évalue à partir d'une cote de 1,64. Pour ce qui est du côté de l'effectif, donc attention, 3 cas Covid, donc 3 joueurs incertains, donc il y aura un dernier test 24 heures avant le match. Je n'ai pas ce matin les résultats, ce qui est souvent le cas pour les cas Covid, c'est vraiment à la découverte de la feuille de match. Et puis 2 blessés. Donc somme toute, on reste sur un effectif équilibré, certainement en tactique, dispositif schéma tactique de 3-5-2. Pour ce qui est du côté de Eibar, 2 joueurs blessés absents, c'est pareil, un dispositif tactique qui semble tout équilibré en 4-4-2. Alors pour les statistiques particulières que je vous trouve, donc Levante n'a pas perdu dans ses 6 derniers matchs à domicile en Liga. Lors de ses 13 derniers matchs de toute compétition, Levante est invaincu à 11 reprises. Il y a actuellement 3 victoires consécutives, ça on l'a vu à domicile en Liga pour Levante. Dans 9 des 11 derniers matchs de Liga de Levante, les 2 équipes ont marqué. Lors des 11 derniers matchs de Liga, Levante comptabilise 6 matchs nuls. Levante a marqué au moins 2 buts dans 4 des 6 derniers matchs de toute compétition. Et lors des 3 derniers matchs à domicile de Liga de Levante, il y a eu plus 2,5 buts. Donc ça marque. Lors de ces 10 derniers matchs de toute compétition confondue, Eibar comptabilise 5 matchs nuls. Eibar a marqué au moins un but dans ses 7 derniers matchs de toute compétition. Et Eibar a marqué au moins un but dans ses 10 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition. Donc les probabilités nous disent les 2 équipes marquent oui à 65%, ce qui nous donne une cote de 1,53. Et là, on a une cote de 1,72. Il y a une très bonne marge de value. Et c'est très value, et vraisemblablement, d'après les statistiques, on peut partir aussi sur ce pronostic. Les probabilités over-under nous donnent le over plus 2,5 buts
à 55%, et là il y a une divergence puisque les books nous donnent le under à 1,60, donc restez à l'écart, mais je pense qu'il y aura quand même des buts des deux côtés. Je pense que l'Eventé est quand même capable aussi sur ce match mais voilà, voyons voir ce que je vais vous proposer. La probabilité, donc l'Eventé à 43%, match nul à 31% et Bar à 26%, le 1, un score probable de 2-1, effectivement, je vois beaucoup plus que ça, mais il faut le sécuriser. Donc j'irai pas dans le sens du match nul, j'irai plutôt dans le sens de la victoire de l'Eventé. Ils sont sur 3 matchs consécutifs gagnés, ils sont sur une bonne dynamique. Je pense qu'ils peuvent aussi on va sécuriser, mais je pense qu'ils peuvent rester sur cette dynamique. Donc le 1 remboursé si match nul, donc ça nous fait une cote équivalente de 1,57 qui est acceptable. Donc vous voyez voir ce que vous faites par rapport à votre répartition et votre mise. Vous avez le site Gagné-Futé. Tapez linka.us/calcu et faites votre propre répartition. Voilà pour ces pronostics, donc je réponds à vos questions en commentaire, j'attends votre petit like et je vous dis à la prochaine vidéo, merci et bon match.